Salut à tous, c'est Dream, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un gameplay au MX Garand. Donc c'est le nouveau fichier d'assaut qui est sorti dans le DLC, donc on peut obtenir dans le marché noir. Que j'ai eu la chance d'obtenir d'ailleurs au bout de quelques caisses, pas beaucoup, peut-être deux ou trois. J'ai aussi le sabre, mais aujourd'hui le gameplay c'est à la MX Garand, donc encore sur Stronghold, je suis désolé si s'il y en a beaucoup en ce moment sur la chaîne, mais bon j'y peux rien. Donc voilà, alors c'est un, oh, c'est un bon fichier d'assaut, sauf qu'il a quand même ses défauts, donc c'est un peu une Sheva en fait, mais une Sheva de merde, parce que la Sheva elle a 20 balles dans le chargeur, elle a une cadence moins élevée, mais les 20 balles dans le chargeur, et le fait qu'on puisse recharger même quand le chargeur est entamé, c'est un gros avantage, parce que cette arme, une fois qu'on a utilisé une balle, on peut pas recharger en fait, faut éviter toutes les balles, et puis c'est assez contraignant quand même, parce que bon, si tu restes 5 balles dans le chargeur, bah t'es obligé de toutes les vider si tu veux, au cas où il y a 2-3 ennemis, pouvoir les gérer. C'est aussi d'ailleurs un défaut de ce suicide d'assaut, c'est que si vous avez 2-3 ennemis qui arrivent au corps à corps, vous pouvez strictement rien faire. Poser la manette, c'est faire exactement pareil. C'est pas gérable parce que entre la cadence, le recul qui est assez élevé quand même, on peut pas, gérer plus de 2 ennemis à la fois, c'est pas possible. Donc voilà, donc aussi, là j'ai pas mis de chargeur handicap parce que j'ai pas encore débloqué, j'ai juste encore monté le fusil d'assaut et puis je voyais que le gameplay était, que je pouvais faire un bon gameplay sur cette partie, du coup j'ai enregistré. Et voilà, donc c'est pas un gameplay de fou non plus, mais bon, l'arme est quand même assez difficile à utiliser. Donc là on peut voir j'ai eu quand même assez de chance, je pensais pas du tout faire la double, elle arrivait comme ça. Donc voilà, au niveau de la classe, donc c'est une classe MX Garand du coup, poignée ergo. En atout j'ai mis overclock donc sur cadençage, ce qui permet d'avoir le spécialiste plus vite. J'ai mis fantôme pour éviter tous les drones et tous les trucs chiants. J'ai mis malaise pour viser plus vite et tout, enfin c'est très bon atout. Empreinte pour suivre les adversaires au cas où si j'ai pas suivi trop ce qui se passait. Et impulsion furtive pour pas me faire repérer sur la carte. Donc voilà, donc je pense que ça c'est une bonne classe. Après il y en a d'autres. On peut mettre un viseur aussi, ça aide vachement. Là je l'ai pas mis parce que pour mettre sur cadençage et puis avoir plus souvent mon impulsion visuelle qui est vachement utile avec cette arme. Donc voilà, donc on va revenir sur la première vidéo que j'espère qu'elle vous a plu franchement parce que c'était une vidéo, là c'est la première hein, donc elle était pas terrible ça genre c'est sûr en fait. Mais bon, il n'y a pas eu de dislike, bon, je suis un peu déçu aussi parce qu'il n'y a pas eu de commentaires donc du coup je sais pas si ça vous a plu vraiment en fait. Mais bon c'est pas grave s'il n'y a pas de commentaires négatifs, c'est que dans l'ensemble ça a été. Donc aussi on a ouvert la page Twitter, ça y est, donc elle compte déjà 12 follow donc je suis très content et puis je tenais à remercier tous les followers du coup. Et j'espère que ça continuera ainsi. Donc pour l'instant au niveau des rythmes des vidéos, donc là j'entends pas mal. Donc après ce gameplay là, donc je vais sûrement entraîner nos sabres, enfin à la sorte d'épée là. Moi, je pense que le gameplay va pas être terrible parce que je l'ai essayé et puis c'est vraiment très dur à utiliser. C'est un peu comme le couteau. Au niveau de la portée, je sais pas trop si si ça a la même portée, je pense pas. Je pense qu'elle est un peu plus grande quand même parce que vu que la lame est quand même plus imposante. Donc voilà, donc après j'ai eu que ces deux armes là pour le moment. Si j'ai les autres, je vous ferai des gameplays avec, y a pas de souci. Là pour l'instant c'est le MX40 donc. Aussi ce qu'il faut savoir sur cette arme c'est que on peut pas rester appuyé sur la gâchette, c'est une arme semi-automatique, du coup il faudra réappuyer à chaque fois donc ça aussi c'est chiant mais bon. On fait avec, c'est pas ce qu'il y a de plus contraignant. C'est le plus contraignant sur cette arme. Vraiment le truc le plus embêtant je pense que c'est vraiment le fait qu'on puisse pas recharger pendant qu'on a utilisé un chargeur. Ça c'est vraiment handicapant donc. Après par contre la vitesse de rechargement est assez je trouve assez rapide franchement. La précision aussi est pas mal parce que y a une sorte de petit recul mais on le ressent pas trop. C'est vraiment pardon. C'est vraiment assez léger, c'est juste le mouvement de l'arme en fait, qui change mais le viseur reste assez stable dans l'ensemble. Ça me fait beaucoup penser à la MK14, je crois qu'elle s'appelait comme ça sur BO1. Elle tue en 2-3 balles, enfin assez stable, à peu près le même viseur. Donc vraiment une arme assez sympathique. Au début, donc quand vous aurez pas la poignée ni la poignée argo, vous allez vous faire déchirer clairement. Parce que c'est très dur au début parce que déjà qu'on a un désavantage par rapport aux ennemis parce que c'est une arme coup par coup, hein, c'est pas terrible, donc c'est en plus il faut mettre 3 ans à viser. C'est pas ce qui va vous aider de plus, donc c'est pour ça au début quand même mettez moi à l'aise histoire de pas trop vous faire exploser. Mais franchement après dès qu'on a poignée argo, tout ça, ça va tranquille. Et j'ai pas eu encore le chargeur handicap, c'est pour ça que je l'ai pas mis là, parce que franchement je pense que ça peut vraiment aider. Avoir peut-être
je sais pas combien peut avoir de balles avec le J24, peut-être 12, 13, je sais pas. Mais voilà, donc du coup j'espère que le gameplay vous plaira. C'est pas un gameplay fou, je crois que je dois faire peut-être du 29-10 à la fin, je sais pas. Ouais, un truc comme ça. Ouais, donc alors là je me fais complètement déchirer, les gars, je l'avais pas vu, pourtant j'avais plus son visuel. Je sais pas je sais pas pourquoi, j'ai pas vu. Bref, c'est pas trop grave. Donc aussi sur mes gameplays j'ai une tendance assez chiante, c'est d'aller tout le temps en mid, donc du coup je me fais toujours exploser. Et c'est pour ça que j'ai du mal à faire des bons gameplays en public, c'est que j'aime bien le mid en fait, sauf que bah à chaque fois il y a les campeurs qui sont à glitch et puis qu'on peut pas les déloger, surtout qu'il y en a un comme ça où c'est vraiment pas évident. Et en MME aussi parce que bah, les spawns ils tournent assez souvent quand même. Mais bon, là en domination avec cette arme, non je pense pas que c'est une bonne idée. Après, bah pour ce qui est des stats de l'arme, franchement, les dégâts sont bons, la précision aussi. Il manquerait peut-être un petit truc, c'est la maniabilité, parce que franchement, dès qu'on est sur un ennemi, c'est très dur de passer sur un autre ennemi en visant encore que par exemple, on prend l'exemple d'une VMP, on peut très facilement passer d'un ennemi à un autre, en fait que là c'est assez dur, il faut plutôt des scopes, sinon on se fait complètement déborder en fait, surtout si le mec fait un jump ou deux, bah là c'est fini pour vous, donc voilà, mais sinon l'arme elle est pas si dégueulasse que ça, mais après ce qui vient c'est que du coup, elle est pas trop cheat, donc même si vous l'avez pas dans le marché noir, bah c'est pas trop grave parce qu'au final vous loupez rien d'exceptionnel, bah c'est fun de l'avoir parce que bon, c'est une nouvelle arme et tout le monde a envie de l'essayer. Mais sinon après vous pouvez aussi l'essayer dans les parties privées si vous avez pas eu la chance de l'obtenir dans le marché noir. Il y a des lobbies faits exprès, pas des lobbies payants ou quoi, hein, c'est des lobbies de la communauté en fait. Dans les parties publiques, dans les parties privées pardon, il y a une partie communauté en fait où bah, les gens ont le camo d'armateur et tout, et puis vous pouvez essayer. Et puis il y a des lobbies où il y a le MX Garand, où il y a le sabre, le pied de biche, enfin il y a toutes les armes quoi. Donc voilà, donc bah, on approche vers la fin du gameplay, donc si vous voulez lâcher un commentaire, n'hésitez pas, un like c'est pareil. Partagez la vidéo, franchement ça pourrait être vraiment sympa parce que ça aiderait la chaîne à se développer vraiment. Encore une fois, Space il est pas là aujourd'hui, donc il sera là un autre jour, vous inquiétez pas. C'est en ce moment, bah, il a des problèmes un peu, enfin je sais pas, il peut pas trop jouer avec sa connexion et tout ça, ça va pas trop. Donc voilà. Donc abonnez-vous si ça vous a plu. Sur ce, bon après-midi ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous laisse sur la fin du gameplay. Salut!